Swear. Hello Rusty. Podcast. Bonjour. Preview. Pronostic de l'UFC 248 d'Israël Adesanya contre Romero. Nous remercions notre proud sponsor Unibet. Pour l'instant, personne ne peut parler sur le MMA en France, mais ça arrivera, et quand ça arrivera, bien sûr, la sueur Unibet vous régalant. En attendant, si vous voulez parler sur d'autres sports, le lien est dans la description. Mon cher Rust. Oui. Quel pronostic pour le main event? Oh là là. Bah, comme je le disais, à la base, moi j'étais parti sur du Adesanya. Alors pas all the way, mais j'étais parti sur du Adesanya 65-35 ou 70-30. 65-25. Mais en fait, oh là là, c'est les cycles en fait. Et c'est ça qui est cool. Mais la semaine d'un combat, en fait, finalement, tu fais des espèces de yo-yo. Et je suis toujours sur Adesanya. Mais je mets Adesanya par décision. Et Adesanya par décision avec quelques frayeurs, mais il va prendre un knockdown ou un truc comme ça à un moment donné, il va s'en sortir. mais voilà, il va y avoir des moments très très short, très très olé, mais ça va le faire. Enfin, je dis non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est comme ça, je pense que ça peut se passer le plus probablement dans ma tête, de ma mémoire qui est dans ma tête. Dans ma petite tête de Rust, ça va se passer que dans ma tête. Bah moi, je vois aussi Israël Adesanya par décision unanime, et je vois pas de frayeur parce que, enfin, mon cerveau visualise une frayeur, mais pour moi, en fait, s'il y a une frayeur, c'est terminé. Clairement, moi, je vois pas du tout Adesanya. Non, mais je pas à Whittaker. Même, tu vois, s'il y avait un combat Gastelum, ok. Adesanya, il y a eu ce combat contre Gastelum où il a impressionné tout le monde par sa durabilité, mais il a été touché, mais tu vois, il n'a pas été touché comme Romero peut toucher. Et moi, ce que je pense, c'est vraiment, s'il y a une frayeur contre Romero, c'est KO direct. Et c'est pour ça, je pense vraiment, Adesanya, il va pas prendre de risque. Enfin, il va pas prendre de risque. Il va être ultra discipliné et il va sécuriser la décision unanime. Et mon autre truc, c'est par contre, s'il y a une frayeur, c'est KO direct, quoi. Voilà. Ouais, malheureusement. Ouais, parce que s'il y a une frayeur en striking, bon, bah ouais, la frayeur, voilà, tu te réveilles à l'hosto. Mais je veux dire, il y a aussi la frayeur il y a peut-être un moment où il y a une jambe qui va traîner, ou à la fin d'un enchaînement de Romero, il va plonger dans les jambes, mettre au sol, il reste 20 secondes. C'est les 20 secondes les plus longues de ta vie. C'est ça. Après, voilà, encore une fois, il est très très bon en ce qu'on appelle scramble. Du coup, c'est le fait d'utiliser un peu la cinétique d'un mouvement et avec de la technique aussi en grappling pour renverser quelqu'un, pour changer de position. Il est très très bon pour ça, de ce qu'on a vu à Adesanya contre Gastelum. Mais je me dis, contre Romero, il suffit que tu restes 2-3 secondes sur ton dos, t'en prends 2-3, c'est déjà fini. Du coup, c'est... Oh la vache. On a l'impression de brasser de l'air chaud, mais parce que c'est tellement compliqué à pronostiquer. Ouais, allez, bah voilà, je reste sur Adesanya, mais c'est vrai que s'il y a une frayeur... C'est ça. Ouais. Et normalement, il y aura une frayeur, parce que c'est ça aussi le truc qui est vraiment compliqué là. Et un peu quand on devait faire le pronostic de Wilder Fury, c'est qu'il y a un mec comme Romero où chaque combat, le mec t'as quand même à part finalement le Whittaker 1, où il n'y a aucun moment où Whittaker est passé à ça de se faire finir, tu vois. Tous les autres combats, il y a tout le temps les moments où c'est très chaud pour les mecs en face. Ouais. Et là, en plus, mine de rien, je pense, ça peut jouer en faveur d'Adesanya, mais ça peut aussi être beaucoup plus dangereux pour lui. Mine de rien, pour moi, à 42 piges, Romero, il a beau dire ce qu'il veut, tu vois, il n'aura pas 36 000 autres chances, tu vois, pour le titre. T'as ton micro qui gratte. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. À 42 ans, je pense qu'il n'aura pas 36 000 autres chances, tu vois, Romero, pour le titre. Et donc là, s'il perd contre Adesanya, là, ça veut dire que c'est minimum 2021 pour un nouveau title shot.
en ayant battu un Cannonier, un Hermansson, Ouais. un mec qui soit très bien classé, bon, ça fait. On a beau dire ce qu'on veut, le mec est inhumain, tout ça, mais bon, à un moment donné, il faut bien que tu commences à ralentir. Et c'est pour Ouais. ça, moi, je pense que Romero, tu auras aussi ce côté-là où là, il va faire ce combat. Même là, le fait, tu vois, qu'il soit arrivé, on ne sait pas vraiment, mais qu'il soit, Juste, c'est quoi, t'as 180. le micro qui Oh, casse. c'est insupportable. Putain. Qu'il soit, c'est quoi, 196 pounds, c'est ça, Romero, ou 198? Enfin, Ouais, il est ouais. beaucoup plus léger que d'habitude. Non, mais c'est beaucoup plus léger que d'habitude. Oui, c'est paradoxalement. Ouais. Non, mais et tu vois, et ne serait-ce que ça, pour moi, ça veut dire aussi que lui, il se dit: «Bah, OK, là, j'ai vraiment plus, bah, comme, ce qui s'était passé lors du combat contre Whittaker ou contre Romero, je peux plus me permettre de manquer le poids parce que là, c'est un peu ma dernière chance». Et je Ouais. pense qu'il va aussi être comme ça dans le combat, dans le sens où s'il y a la moindre opportunité où il sent qu'Adesanya est sonné, quitte à, bah, vider complètement le gas tank sur un énorme burst de 30 secondes, comme tu le dis, bah, s'il y a la moindre opportunité de ground and pound, que ce soit clair ou non qu'il puisse le finir, bah, il va quand même tenter. Ouais. Ouais, ouais, il y a des chances. Et ça, Putain. Bah, quoi qu'il mais ouais. Donc voilà, compliqué, mais vraiment tellement compliqué à pronostiquer. Mais ce qui est sûr, c'est que, bah, comme on se le disait en off juste avant là, mais c'est quand même un des combats qui est le plus excitant, mais qu'il y a eu depuis des mois, quoi. Enfin, ouais. c'est Bah, le dernier, c'était ce qu'on se disait, c'était Diaz Masvidal, le dernier qui nous avait ouais. vraiment Et excité celui comme qui ça. vient après et qui nous émoustille au plus haut point, c'est bien évidemment Ferguson-Khabib. Ouais. Mais là, on est au même niveau, quoi. C'est bon, Ouais. peut-être un petit peu moins que Ferguson-Khabib, mais quand même, c'est c'est des combats entre ce qui se fait de mieux et les comment dire? Ce qui peut se passer, c'est tellement Oui, énorme, c'est ça que ce aussi. soit d'un côté ou de l'autre, que, voilà, on va rester sur la frontière de notre siège pendant tout le combat et ça va être délirant, quoi. Ça va être incroyable. Donc voilà, quoi. Vivement samedi, hein. Vivement Ah dimanche. là là, vivement dimanche. On parle un petit peu de Weili Zhang Ouais, contre Joanna ouais. Jedrzejczyk, donc il est la petite Joanna Champion qui Mmh. a de retour en title shot. Bon, elle a un peu cette catégorie-là, donc Rose a refusé le combat pour le titre, hein. Je sais pas, moi je trouve que c'est un petit peu précipité quand même de remettre Joanna directement face à Weili Zhang Ouais. et j'ai un petit peu peur pour Joanna quand même, pour le coup. Moi aussi, cela dit, je pense que le match-up est peut-être plus favorable pour Johanna que Rose. Mmh. En plus, Weili Zhang, elle est extrêmement puissante, elle a une dextérité au niveau des jambes, Ouais, incroyable. Elle est très technique. Elle vient du Sanda et elle est tellement propre, ouais, mais elle se fait quand même très souvent toucher. Elle se met dans des situations où elle peut se faire toucher et elle accepte un peu comme un Dan Hardy de la belle époque non, parce que du coup il prenait cher, mais ou en gros un Dan Hardy qui était prêt à mettre un coup pour en redonner un mmh. et espérer que comme le sien est plus puissant, bah, ça passe, tu vois? Il y a des moments où Weili Zhang, elle me donne un petit peu cette impression et contre une strikeuse aussi agressive et chirurgicale que Johanna, ça peut poser des problèmes, hein, cette espèce de dédain du dommage pris, tu vois? Et du coup, paradoxalement, je me dis que c'est peut-être le bon combat pour Johanna. Mmh. Donc, Weili Zhang m'impressionne de ouf, mais je pense que le match-up contre Andrade était favorable, tandis que celui-ci, je pense qu'il va avoir beaucoup plus de mal avec le volume, Ouais. l'agressivité, et la précision et la vitesse d'exécution de comment dire? De Johanna, d'autant plus que ce qu'a été capable de faire avec plus de puissance, comment ça, Shevchenko, Ouais. je pense pas non plus que, déjà Weili Zhang n'a pas l'allonge, la même que Shevchenko, n'a pas la même C'est ça. gestion des distances. Elle a une très bonne gestion des distances, mais Shevchenko, elle est incroyable. Donc Mmh. je pense pas qu'elle pourra répliquer, malgré sa puissance, ce qu'a fait Shevchenko et maintenir, comme elle l'a fait, en respect, Johanna. Du coup, franchement, j'ai presque envie de mettre Johanna, hein, en vrai. Oh! Oh! Ouais, Oh, you are a champ? OK. ouais. Ouais, moi je mets décision unanime de Weili Zhang. D'accord. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Oh oui, Gonzi et puis, 3e combat qui va être très sympa, c'est Jared Cannonier contre, Darren Till. Hein?
Mais non. Ça, c'est très drôle. Non, non, mais par contre, celui qui va être bien, c'est Derek Brunson contre Edmond Chabazian. Ah oui, 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 Eh, oui, oui, oui. bah non, parce qu'il a été déplacé. Ah putain, oui, c'est vrai. Eh oui, eh oui. Mais on va se rattraper par Sean O'Malley, quand même. Ça fait Ouais, mais plaisir. au Au passage, passage, plaçons-en une on- petite. ouais, parce que on est obligé de mettre une soufflante, une crotte de nez sur le canapé, parce que sans déconner, enfin, oui, j'avais oublié effectivement que Edmen contre Derek avait été changé de carte, et que n'en fut pas ma stupeur et mon La énervement, détresse aussi, ma quelque part. détresse, ouais, parce que bah, comme vous l'avez vu probablement dans mes yeux, mais c'est chiant. On a des super cartes. Et parce que il faut, comment dire, rajouter un petit peu d'excitation à certaines cartes qui sont un petit peu pourries, et ben, on rajoute des combats que les gens veulent voir, et ça fait chier. Alors, honnêtement, si j'avais payé mon billet pour aller voir cette carte-là, et qu'en plus, bah, je sais qu'il y a Chabazian, je m'y connais un petit peu, je sais que c'est un prospect, tout ça, bah, je vais le voir, je fais le déplacement, je paye, d'apprendre en plein après avoir tout réservé, tu vois, que ah bah non, en fait, ouais, non, il y a besoin de mettre une carte un peu plus en valeur un peu plus tard, donc on a déplacé le combat en fait, donc vous le verrez pas. Franchement, j'aurais le seum, et tout comme Non, j'ai mais le là, tu as seum. deux combats, tu as deux gros combats. Parce qu'à la base, c'était quand même, tu avais Cannonier Whittaker et Chabazian contre Brunson. Après Donc, Whittaker, bon bah, oui, il y a pas eu le mais je veux dire, choix. ils ont pas. Ensuite, tu avais Till qui était chaud pour l'affronter. C'est censé être un problème de visa, mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que Till puisse combattre à l'UFC 244 à New York, mais que là, pour l'UFC 248 à Las Vegas, le visa pose problème. Enfin bref. Tout ça pour dire, c'est que je pense que l'UFC non plus n'a pas. Tu sais, ils n'étaient pas trop chaud pour faire ce combat-là, mais Ouais, c'est vrai que tu as deux beaux combats sur une main card qui aujourd'hui n'y sont plus. Et du coup, on ouais, se c'est retrouve avec chiant. bah, ce qui se passe depuis le début de l'année, où pour l'instant, hein, bah, tous les événements UFC, t'as que deux combats, grosso modo, Ouais, qui valent le coup. Quand je dis deux gros combats, la semaine dernière, quand il y a eu Ankalaev contre notre cher Yann là-bas, c'est aussi un combat qui vaut le coup. Mais quand je dis deux combats qui vaut le coup, c'est des combats où si vous êtes fan et que vous suivez l'UFC de plus ou moins loin, il n'y a que deux combats où vous dites ah oui, c'est vrai ouais, que ce mec-là me parle. Écoutez ouais, là-bas Ankalaev, faut quand même déjà avoir un petit peu poncé le truc pour se dire c'est cool. Donc ouais. Ouais, non, c'est voilà, c'est ce que je trouve un peu dommage en ce moment. ouais, ils sont voilà, bah, donc on n'a plus besoin de le prouver, c'est maintenant une certitude. Ils sont partis sur le modèle boxe anglaise C'est où tu ça. fonctionnes avec une affiche qui fait vendre, qui fait saliver, et le reste de la carte, et ben, voilà, entre guillemets, on meuble, même si bien sûr c'est pas ça, et c'est des combattants d'extrêmement haut niveau, mais il n'y a pas de star power. Et, et c'est vraiment dommage parce que ça frustre Mm. énormément, ça donne pas vraiment, ça donne aucune confiance en l'organisation qui clairement donc est très calculatrice dans ses C'est décisions et dans ça. son choix de cartes. Euh, voilà, s'il y a moyen comment dire, de faire un petit peu un schmilblick pour réussir à s'en sortir à moindre coût et puis à déplacer des cartes pour l'un et à faire un petit peu de jeu pour s'en sortir et bon bah si ça gueule c'est pas très grave, de toute façon les gens achèteront. C'est ça. Bon, bah, le problème, c'est qu'ils ont sans doute raison au niveau marketing parce que bon, bah, ils ont fait les études et c'est que ça marche et c'est que les gens continuent à regarder. C'est juste qu'ils sont déçus, mais ils regardent quand même, tout comme on regardera, même si c'est, oui, enfin, on regardera, quelle que soit la manière. Mais, euh, mais voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage. On a C'est des ça. organisations comme la NBA, toi qui t'y connais vraiment de ouf, la NBA, ils régalent au niveau C'est de la ça. manière dont ils considèrent leurs fans. Voilà, on peut s'en inspirer et sans pour autant perdre de l'argent, quoi. Ou Exact. alors, en tout Non, cas, mais là, même si tu en ils perds à savent court que les. terme. Mm. Non, Pardon. mais tu perds même pas à court terme. Non, mais là, c'est exactement. T'as mis le doigt sur quelque chose de passionnant, mon cher. Moi, c'est vrai qu'ils savent aujourd'hui que les gens vont regarder quoi qu'il arrive. Parce que la carte Cowboy Cerrone contre. Oui, Cowboy Cerrone contre McGregor, honnêtement, elle était à gerber. Mais pourtant, ils ont jamais. Non. Pourtant, ils Mm. ont jamais autant cartonné. Parce qu'ils savent que Ouais, les gens vont regarder. Et. Je veux dire, d'un point de vue business, tu vois, c'est toujours la même chose. Moi, clairement, tu vois, tu t'appelles Dana White ou même Harry Emmanuel, bah, tu comprends parfaitement, enfin, donc bah le oui, boss de WMG, tu comprends parfaitement le truc parce que tu te dis, entre payer, enfin, avoir une carte hyper chargée où tu sais que tu vas avoir le même nombre de personnes qui vont regarder par rapport à une carte qui est moyenne, mais où tu as juste McGregor, bah, tu mets ouais. juste la carte moyenne avec McGregor et de toute façon, les gens sont, quoi qu'il arrive, les gens sont contents parce qu'ils veulent regarder McGregor et même si tous les combats d'avant sont flingués, bah, ils ont à la fin cette petite friandise, tu Bah, c'est vois. ça. En fait, pour eux, voilà, c'est un peu cruel, mais
les fans hardcore, ça représente une telle minorité et ça représente tellement peu de poids au niveau de la balance financière que ça fait chier parce que voilà, on fait partie des fans hardcore. Ouais. Et tu sais, Mais tu sais qu'ils seront là quoi qu'il arrive en plus. ouais, et en plus, eux, de toute façon, vont rester, donc ils vont gueuler, mais ils vont probablement rien pouvoir changer, comme nous. Ça. Donc, quelque Ah, j'en part, ai marre! Bon, allez, je regarde quand même. Ouais, non, c'est ouais, bah ça. ouais, non, mais c'est ça. Et donc, voilà, c'est horrible parce que je comprends aussi, comme toi et comme beaucoup de monde, je comprends pourquoi ils le font, je comprends qu'ils le fassent, mais il y aurait moyen de ne pas le faire et ils choisissent simplement, voilà, ils choisissent cette voie-là, quoi. Ils choisissent un peu avec dédain de considérer de cette manière-là les fans hardcore, quoi. Ouais. Anyway, bref. Donc, ouais, Sean O'Malley qui revient quand même Ouais, face à José Alberto Quiñones. Donc, premier combat en quasiment, je crois, 2 piges pour ouais, deux piges. notre cher Sean O'Malley Chaud, qui chaud. d'abord avait réussi à s'imposer avec un pied en vrac contre un mec, je sais plus exactement qui l'avait affronté, qui avait même pas tenté de faire de tentative de takedown, enfin le truc incompréhensible. Parce que Mm. clairement, il aurait dû perdre ce combat, c'est juste que le gars en face avait visiblement un fight IQ des plus faibles. Mais quand il est. Non, mais c'est vrai. Enfin, là, c'est même pas pour clasher. Enfin, quand il y a un mec Ouais, qui a le pied en vrac, que tout le monde voit que le gars a le pied en vrac, et que tu tentes même pas une mise au sol, et que tu veux rester debout face à un mec qui est un tueur debout, bon, à un moment donné. cela dit, ça peut se comprendre. En fait, en vrai, je suis en train de me dire, faudra qu'on revoie le combat en fait, parce que peut-être que là je m'enfonce dans un truc, mais je me dis, bah en vrai, je sais pas, il vaut mieux qu'il passe le plus de temps possible sur cette jambe pour justement se la foutre en l'air le plus possible, parce qu'au sol, Ah, mais il aurait l'autre plus faisait besoin de rien! se poser sur cette jambe. Ah oui. Ouais, mais l'autre Et faisait rien du tout. Enfin, tu sais, oui, le c'était. problème c'est ça. C'est C'est ça. si, parce Oui, que si, ça, je veux dire, si lui le pilonne en low kick et tout, oui, non, complètement. Enfin, au ouais, moins voilà, tenter parce un qu'à la truc. limite, Ouais, le problème, c'est qu'il fasse rien parce que c'est ça. je comprendrais qu'il ne l'emmène pas au sol. Si le mec a le pied en vrac, bah, si tu le mets au sol où il a même plus besoin de poser son pied dessus et il peut te mettre quand même des soumissions, il peut gérer avec ses bras, etc., sans utiliser son pied, en vrai, ça a du sens de ne pas le mettre au sol. Bon, tu S'il n'a juste sécurises le rien takedown, bouffé, tu vois. Ouais. ouais, Mm. voilà, ouais. Au moins. Enfin bref, tout ça pour dire, mais quand il est en forme, Sean O'Malley, en tout cas, c'est un des plus gros prospects mondiaux, révélé par le Dana White Tuesday Night Contender Series, où il avait vraiment montré à tous qu'en striking, il était très 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 bon. Donc là, ça fait Mm. plaisir parce que mine de rien, il a perdu beaucoup de temps. Ensuite, il y a eu cette suspension pour je sais plus trop quelle substance qui lui a encore coûté pas mal de temps. Et finalement, il est de retour. Et je sais plus ce que c'est exactement, mais je crois que c'est pas si grave que ça. Enfin, c'est un espèce de truc. Soit c'était complément alimentaire, soit c'était un truc dérivé de la marijuana. Je sais plus ce que c'est. Vraiment, je sais plus ce que c'est. Mais Mm. bref, en tout cas, là, ça y est, enfin, il revient. Et ouais, bah, let's go. Ouais, ouais, let's go. En plus, moi, il y a un truc que. Alors là, pareil, hein, c'est pas du technique, c'est un peu de l'immatériel, mais il est sur cette lancée comme Darren Till et Jorge Masvidal avant lui de la réalisation, tu sais, cette espèce de quête initiatique où il allait passer du temps dans la nature, loin de son portable, et en gros, il Ouais. s'est trouvé lui-même. Et je sais que c'est très, très abstrait, machin, mais pour Darren Till et pour Jorge Masvidal, il y a eu un avant et il y a eu un après cette Mhm. espèce de changement de philosophie de vie, cette espèce de changement de cap où ils se sont dit, mais putain, enfin, faut que je me recentre un peu sur moi, que j'arrête de payer autant d'attention au matériel, Mhm. aux choses, aux réseaux sociaux, aux trucs comme ça. Et c'est un peu comme dans les films, tu vois. Enfin, c'est le mec qui va dans la montagne se recueillir et se ressourcer. Quand il revient, c'est plus le même. Il a limite Mhm. évolué comme un Pokémon. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu sur ce régime-là. Sean O'Malley, il l'a dit dans l'interview à ESPN. Il a eu cette révélation pendant ces 2 ans. Mhm. Il s'est rendu compte un peu, il a passé du temps avec lui-même. Il le dit en fait, voilà, j'essaie de prendre du temps où il n'y a rien, pas de portable, je coupe, rien du tout, pas de distraction, je me recentre sur moi, je réfléchis, je machin. Et en gros, cette espèce de recentrement, bah, ça peut faire des miracles. Et vu comme il en parle, c'est pas du chiquet, je pense. Donc, moi, j'ai envie de croire, rien qu'en ça, j'ai envie d'y croire, parce que techniquement, on peut rien voir, on n'a rien vu. Ouais. Mais en tout cas, par rapport à sa philosophie, sa manière d'être et de concevoir la vie, le combat et ses objectifs, je pense voilà, on commence à fleurer bon le Laurent Remas Vidal, Darren Till, disons Darren Ouais. Till post son combat contre Gastelum. Non, Mhm. contre Masvidal justement. Non, et puis
Mine de rien, enfin, avec son, je sais plus comment il s'appelle, son partenaire d'entraînement coach, on voit qu'ils aiment bien tenter des trucs aussi, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. non, donc intéressant en tout cas ce cher Sean O'Malley. Bien, je crois qu'on a fait le tour, mon cher Rust. Ouais, des Shout bons out to combats. My Ouais. Sweet Protein. Ah, Moins 30 protein. moins 38% avec le code de la sueur. See you soon. Ouais. Swear.